Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales et intemporelles, ne prenez vraiment que ce qui vous parle, écoutez bien vos ressentis, c'est vraiment très important. On va faire notre protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. J'espère que ça va chez vous parce que chez moi, dans l'Oise en tout cas, comme vous le savez, il y a une tempête. Bon, j'ai plein de trucs qui sont tombés, mais bon, ça va. À part quand j'étais dans ma salle de bain, j'ai découvert qu'il y avait vous savez, un morceau du volet roulant qui était tombé, mais de l'intérieur, en fait, le vent, il a réussi à s'engouffrer. Et puis, j'espère que chez vous, ça va, vous n'avez pas trop de dégâts quand même. Parce que moi, ça va, à part le panier de basket, le toboggan qui est tombé, ça va. Il n'y a pas de... Et puis bon, ça, du coup, mon mari devra réparer, malheureusement. Pour l'instant, ça va, on va dire. Donc, j'espère vraiment que chez vous, ça va. Il n'y a pas de dégâts. En tout cas, je vous envoie toutes mes prières, justement, pour qu'il arrive... qu'il ne se passe rien de trop grave. Alors, donc j'ai une chanson... ouais, une fois n'est pas coutume, ouais. Donc là, j'ai la chanson de Julio Iglesias. Alors, je pensais que la chanson, ça s'appelait Vous les femmes, en fait, donc quand j'ai cherché, non, en fait, c'est Pauvre Diable que la chanson s'appelle. J'espère que je parle assez fort pour vous, parce que moi, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup de vent. Alors, du coup, on y va pour la chanson. Vous les femmes, vous le charme, vos sourires nous attirent et nous désarment, vous les anges adorables, et nous sommes, nous les hommes, pauvres diables. Avec des milliers de roses, on vous entoure, on vous aime, et sans le dire, on vous le prouve. On se croit très fort, on pense vous connaître, on vous dit toujours, vous répondez peut-être. Vous les femmes, vous mon drame, vous si douce, vous la source de nos larmes. Pauvres diables que nous sommes, vulnérables, misérables, nous les hommes. Pauvres diables, pauvres diables. Dès qu'un autre vous sourit, on a tendance à jouer plus ou moins bien l'indifférence. On fait tout pour se calmer, puis on éclate. On est fou de jalousie et ça vous flatte. Vous les femmes, vous le charme, vos sourires nous attirent et nous désarment. Pauvres diables que nous sommes, vulnérables, misérables, nous les hommes, pauvres diables, pauvres diables, pauvres diables. Ok. Donc là, j'ai vraiment... Comment je pourrais vous expliquer ce que je ressens? Parce que j'ai clairement la sensation, là, qu'on va parler d'une personne qui adore charmer. Ouais, énormément. Énormément. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ce que j'ai. J'ai vraiment quelqu'un qui adore charmer. Et c'est clairement quelqu'un... Alors, vous êtes tombé sous le charme de cet autre. Il ou elle est aussi tombé sous votre charme. Sauf qu'aujourd'hui, apparemment, le charme n'agit plus. En tout cas, vous montrez... J'entends indifférence. Vous montrez que de l'indifférence à cet autre. Et du coup, ça perturbe beaucoup cette personne. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui, à la base, est vraiment imperturbable. Parce que j'ai vraiment un ou une autre, là. Alors, j'ai plus une énergie masculine, mais peu importe, parce que ça peut s'adresser aussi à des féminines. Pardon. En tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que j'ai vraiment quelqu'un qui pensait que vous étiez groggy face à lui ou à elle. C'est ça, que vous étiez sous le charme, tout le temps. Et donc, peu importe ce que cette personne ferait, vous seriez tout le temps sous le charme.
Là, j'ai vraiment quelqu'un qui vraiment a tout fait pour vous attirer à lui ou à elle. Euh, ouais. Mais j'ai quand même quelqu'un qui a fait pas mal d'allers-retours, hein. C'est-à-dire, bah, je viens vers toi, je fais tout pour t'attirer, voilà, je te charme et tout, hein. Mais en même temps, je peux pas m'empêcher d'aller charmer d'autres personnes. C'est ça là qui ressort. Et là, on a vraiment quelqu'un qui, on me dit, qui est sur le huc, hein, vraiment, qui tombe de haut, parce que il ou elle était vraiment persuadé que peu importe ses agissements, vous seriez toujours là, vous seriez toujours présent ou présente. Ouais. Et du coup, on a quelqu'un là qui, on a quelqu'un d'assez colérique là. On a vraiment quelqu'un qui est très très en colère. Euh, Ce que cette personne aimerait, c'est avoir un face à face avec vous. Sauf que le face à face, en fait, je pense que l'univers le bloque, hein. Parce que là, ce que cette personne me montre, vous savez, donc moi je vous vois vous là, vraiment quelqu'un de très très calme. Et je vois cet autre vraiment, vraiment, moi je peux vous montrer vraiment penché sur vous comme ça, là, vraiment rempli de colère. Ouais. Ouais, clairement, j'ai l'univers qui bloque cette personne, hein. Pour éviter, peut-être que cette personne, certaines paroles soient trop blessantes pour vous, dépassent le fond de sa pensée, hein. Parce que là, ouais, on a vraiment quelqu'un, ça revient, hein, extrêmement jaloux, voire possessif, hein, et qui était absolument persuadé, que j'arrête pas d'entendre depuis tout à l'heure, que vous étiez sous sa coupe, quoi. C'est ça, que vous étiez sous sa coupe, que peu importe ce qu'il ou elle ferait, vous seriez toujours là. Ok. On a quelqu'un qui a envie de vous appeler, qui a envie de vous parler, hein. Et à nouveau, je ressens vraiment que l'univers bloque cette personne. Alors, cet autre me dit que, je vais vous le dire comme il ou elle me le dit, hein. T'as beau jouer l'indifférent, l'indifférente, je sais très bien que tu tiens à moi, je sais très bien que tu m'aimes. Wow. Et c'est marrant parce que là, j'ai une chanson que j'avais eue il y a quelques temps déjà, donc c'était Dennis Twist. C'est tu dis que tu l'aimes, mais tu sais très bien que même si tu m'éteins qu'un seul aime, elle te quitterait quand même. C'est ça, c'est que là, alors, j'ai quand même quelqu'un qui a quand même, on me dit, c'est assez bizarre le terme, développer des sentiments amoureux pour vous. Voilà, donc c'est quelqu'un en fait, qui peut vous balancer un je t'aime, mais en fait, c'est clairement c'est balancé, hein, c'est pas un truc doux, hein, comme on s'est dit, hein. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui voit qu'aujourd'hui vous êtes bien. C'est une personne qui pense que par rapport à ce que vous faites dans votre vie, peut-être vous allez être centenaire. Ok, drôle de message aujourd'hui. C'est quelqu'un aussi qui pense que peut-être dans certains cas, vous avez rencontré une autre personne, hein. Et donc, ce qui explique qu'aujourd'hui, vous feignez l'indifférence, hein. C'est ça, hein. En fait, c'est quelqu'un qui pense que vraiment vous faites semblant, hein. Ouais. Faites semblant de jouer l'indifférent ou l'indifférente avec lui ou avec elle. Et j'ai à nouveau la chanson là. Elle te suit partout dans ta tête. Et toi, tu te laisses prendre à ton jeu. Ne pense pas que la vie s'arrête pour une fille qui te dit adieu. Tu dis que tu l'aimes, vous voyez, hein. La chanson, elle est assez... alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a vraiment quelqu'un, là... on me dit, grâce au temps qui est passé, parce que là, il y a quand même pas mal de temps qui est passé, on a vraiment quelqu'un qui... il y a quand même un peu, j'ai envie de dire, un chouïa de culpabilité chez cette personne, hein. Par contre, pour moi, j'ai clairement quelqu'un qui est toujours pas prêt à faire des compromis, là. Alors, on parle d'une relation d'âme, hein, quand même. C'est du costaud cacao, hein, c'est ça. C'est vraiment quelqu'un qui est extrêmement surpris ou surprise que vraiment du fait que cette personne, moi j'ai vraiment quelqu'un, vous pouvez apercevoir son prénom partout,
Ça manque quelqu'un qui vous envoie plein des sortes de signaux de détresse. Bon, par contre, il faut quand même que je vous le dise, hein. Vous savez que j'ai pas... je vous dis toujours ce que je pense, parce que c'est important pour vous avancer. Moi, j'ai quand même quelqu'un vraiment, voilà, qui donc vous fait plein de signaux de détresse, hein, mais... des quittes. Va forniquer ailleurs, hein. Je suis désolée, mais faut que vous le sachiez. Hein. Alors, n'oubliez pas aussi que c'est quand même du général. Hein. J'ai quand même quelqu'un qui peut pas s'empêcher vraiment donc de vous attirer à lui ou à elle, mais bah, s'amuse, hein, voilà, profite de la vie, on va dire. Et là, c'est vraiment quelqu'un qui est fou de rage, hein, parce que peut-être qu'effectivement, vous avez rencontré une autre personne, ou peut-être que vous souhaitez rencontrer une autre personne, et là, c'est vraiment quelqu'un qui est complètement fou de rage, hein, à l'idée ah ouais, à l'idée qu'une autre personne vous touche. C'est lourd, là, ce que je ressens. Ouais. Fou de rage, vraiment, à l'idée que quelqu'un d'autre vous touche. Alors, moi, là, j'ai quelqu'un vraiment qui vous a... il y a un côté très dominant chez cette personne. Hein. Quelqu'un, on me dit, hein, qui a exploité la relation d'âme. Hein. Qui a joué, qui a surjoué par rapport à cette relation d'âme. Du coup, ce qui explique qu'aujourd'hui, que peut-être certains d'entre vous, vous savez bien qu'il y a une relation d'âme, mais que vous préférez ignorer en fait tous les signes, hein, parce que ça vous a trop blessé, hein, vous avez trop souffert, hein, cette personne vous a fait vraiment beaucoup souffrir. Ouais. Bon, on a clairement encore un ou un autre qui est beaucoup dans l'ego. Alors, c'est quelqu'un qui a aussi vraiment beaucoup de signes vous concernant. Hein. C'est quelqu'un qui tente de ne pas vous montrer justement qu'il doit s'intéresser à vous. C'est n'importe quoi. Hein. Je comprends rien du tout là, franchement. On a vraiment quelqu'un qui est fou de rage. Donc pense vraiment qu'aujourd'hui vous faites l'indifférent ou l'indifférent, donc du coup cette personne vous renvoie la balle en quelque sorte, ça peut durer longtemps hein, ce jeu-là. En tout cas ce qu'on me dit, c'est ce qui est sûr, c'est que cette personne clairement se fait des gros films, hein. Ça c'est clair et net. Hein. Vous en tout cas vous avancez, vous ne souhaitez plus avoir de nouvelles de cette personne, et cet autre me dit... mes apparences jouent contre moi. Les apparences jouent contre moi. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Ah. On a quelqu'un qui n'a pas assez travaillé sur lui ou sur elle. Hein. Vraiment, cette personne peut vous dire, ouais, j'ai travaillé sur moi, t'as vu, maintenant je suis un peu plus calme, un peu plus posé. Non, en fait, c'est vraiment quelqu'un qui pense avoir travaillé sur lui ou sur elle, et c'est faux, parce que là, quand on a toujours ce type de comportement, on ne peut pas dire qu'on a travaillé sur soi. Enfin, quand on est fou de rage, hein, vraiment, à l'idée que cette autre personne qui a une relation d'âme ou pas, hein, voilà, que donc cette personne puisse rencontrer une autre personne, hein, donc qu'on souhaite faire tout casser avec l'autre personne, non, là, il n'y a pas de travail sur soi, c'est pas possible. Hein, ouais. C'est quelqu'un qui, on me dit qu'il négocie tout le temps pour venir vous parler. Moi, là, j'ai quelqu'un, je vois clairement quelqu'un écrire des messages et les effacer. Hein. Parce que cette personne, en fait, en écrivant les messages, se rend finalement quand même bien compte que c'est pas des messages d'amour, en fait. Hein. C'est plutôt des messages très accusateurs. Hein. Donc, si vous n'avez pas de message, là, pour ce cas-là, c'est tout à fait normal. Hein. Vraiment, comme je vous le redis, hein, l'univers bloque cette personne. Hein, parce que cette personne n'est pas prête ou pas prête. Et c'est quelqu'un qui vous a assez, on me dit, jugé, qui s'est très mal comporté avec vous. Donc, du coup, l'univers bloque cette personne, bloque cette relation. Même si c'est une relation d'âme. Hein. Parce que le but, c'est vraiment donc de chacun travailler sur soi, d'être dans sa complétude. Et vous, je vois que certaines personnes, pardon, vous y êtes presque, d'autres vous y êtes, hein, donc du coup, ben, vous bloquez aussi peut-être hein, le retour de cette personne, ce qui est normal. Hein.
après tout ce que cette personne vous a fait subir. Et vous voyez, hein, on me dit bien que ce qui a entraîné votre séparation, hein, et vraiment là pour moi c'est à nouveau c'est l'univers qui a agi. Hein. Donc vraiment là ce qui a entraîné cette séparation, bien qu'il y ait quand même beaucoup d'amour entre vous, hein, c'est cette forte jalousie qui se dégage de cette autre personne. Hein. Là on a vraiment quelqu'un, j'entends à nouveau fou de rage. C'est même quelqu'un qui, ouais, c'est quelqu'un quand même qui va très loin, parce que depuis tout à l'heure, ce que j'entends aussi, c'est quand même quelqu'un qui peut faire le dépressif ou la dépressif, hein, pour vous faire ramener dans sa vie, hein. Ça peut aller loin, hein. Enfin, là, quand on parle de manipulation, il y a quand même beaucoup de travail sur soi à faire, hein, voilà. Enfin, ouais, les guides, c'est ça. Et encore moins qu'une relation d'âme, c'est ça. On ne manipule pas les gens. Alors, ce qu'on me demande de vous préciser, donc oui, c'est bien une relation d'âme, même si cette personne vous a manipulé. Hein. Parce que, ouais, c'est ça, la vie, elle est faite pour apprendre. Il ne faut pas juger trop sévèrement cette personne, parce que là, c'est une personne qui, en fait, toute sa vie a déjà été manipulée, a toujours été dans la manipulation. Voilà. Donc, pour cette personne, c'est normal de manipuler. Alors, encore une fois, je n'excuse pas le comportement, j'explique. Hein, parce que parfois, dans les commentaires, je vois des gens qui disent ouais, « Oh, mais Pascal, c'est la personne, ci ou ça. » Je ne suis pas à votre place, d'accord, hein. Moi, je vous explique simplement ce que mes guides me donnent. Ensuite, c'est à vous d'écouter vos propres ressentis. Hein, d'accord. Si vous ne souhaitez pas le retour de la personne, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé d'accepter, relation d'âme ou pas. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'accepter. Hein, ouais, c'est ça, respectez-vous avant tout. Hein. On a vraiment quelqu'un, vous voyez, hein, je regarde du changement à l'envers. On a vraiment quelqu'un qui n'est pas prêt pour le changement, là. Quelqu'un qui n'a pas encore changé. Hein. Et j'ai encore la chanson, là. Tu dis que tu l'aimes, tu sais très bien que même... Ouais, non. On a vraiment quelqu'un, là. Alors, c'est vraiment quelqu'un qui peut devenir un peu hystérique, là, parce que vraiment, vous ne le calculez plus, vous ne la calculez plus, hein, cet autre. Donc là, c'est quelqu'un aussi qui subit son karma, qui donc a besoin de vos énergies, hein, pour épurer ce karma. Mais là, non, à nouveau, le conseil, c'est prenez soin de vous. Hein. Vraiment. Hein. Là, on a vraiment quelqu'un qui n'est pas du tout prêt. Hein. Ouais, protégez-vous, j'entends. Ah, on a quelqu'un, on dit, qui a pu vous promettre monts et merveilles. Hein. Vraiment quelqu'un qui a pu vous promettre de se déplacer, de venir jusqu'à vous. Peu importe le moyen de locomotion utilisé, on me dit, ouais. Je sais que c'est ça, c'est quelqu'un. Ouais, les guides. Les guides me disent que cette personne vous a fait des promesses pourries. Hein. On n'a pas tenu ses promesses. On a l'union. Et ouais, c'est ça. Pour moi, peut-être que dans certains cas, justement, vraiment, vous dites, ok, bah, je suis en union sacrée, mais non. Enfin, voilà. Je préfère avancer, hein, voilà. Et puis, ben, quand cette personne sera prête, ben, on verra bien. Et ben, c'est exactement le comportement qu'il faut adapter, on me dit. Hein. C'est vraiment ça. C'est vraiment le comportement qu'il faut avoir. Ouais, il faut vraiment que cette personne... Regardez. On a les flammes jumelles. Il faut vraiment que cette personne vous montre beaucoup plus de tendresse. Vous voyez, hein, pour progresser dans cette relation, hein, on nous parle encore quand même de beaucoup de complications, hein, triangulaires. Ouais. Vous avez peut-être eu des soucis de santé par rapport à cette personne, hein, parce que justement, vous êtes beaucoup tracassé par rapport à cette relation. Vous êtes peut-être demandé plusieurs fois si c'était bien une relation d'âme ou pas. Hein. Beaucoup de questionnements, c'est logique, hein, suite à ça. Suite au comportement. Hein. Vraiment, là, le problème qui se pose ici, hein, c'est que vraiment, on a quelqu'un qui donc sait qu'il y a une relation d'âme avec vous. Et donc, c'est quelqu'un qui s'est servi de cette relation d'âme. Hein. Donc là, forcément, c'est vraiment... ouais. C'est mis en pause. Hein. L'univers a mis en pause cette relation. Ouais, c'est ça. Parce que c'est quelqu'un qui est franchement pas sérieux, là, pour le moment. Alors après, hein, peut-être que... vous serez réunis dans cette vie-là ou pas. Moi, en tout cas, ce que je pense, de mon ressenti à moi, hein, voilà, c'est que... ouais, libre arbitre, ouais, c'est ça, les guides.
Mais c'est que, peu importe en fait ce qui se passe avec cette personne, peu importe que vous acceptiez ou non le retour de cette personne, il y a toujours des choses à apprendre en fait. Voilà. Ouais, c'est ça. Ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Que ce soit en amour ou autre. N'oubliez pas que chaque personne qui se trouve sur votre chemin, ce sont des leçons de vie. Et même si parfois vous dites, ah bah je me suis fait avoir et tout, c'est une leçon qui est apprise. Au moins vous recommencerez pas la prochaine fois. Et si jamais ça recommence et ça recommence, eh bien c'est parce que vous êtes dans des chemins répétitifs, voilà. Et donc là c'est pareil. Si ça recommence à chaque fois, c'est pour que vous compreniez. Et une fois que la leçon sera apprise, il n'y aura plus de schéma répétitif. Parce que là, c'est ce qui se passe avec cette personne. Pas de votre côté. Alors peut-être que si certaines personnes, vous avez pardonné beaucoup de fois cette personne, vous voyez, vous avez fini par apprendre la leçon. Parce qu'aujourd'hui, vous avez mis un stop. Et je vous vois vraiment avec un panneau stop là. C'est ça, vous avez mis un stop à cette personne. Et vous avez dit à cette personne, clairement, eh bien que si il ou elle n'était pas prêt, pour vous, pas prête, eh bien, vous ne feriez plus de place dans votre vie pour cette personne. Vous voyez, donc là, c'est pareil, vous avez terminé un schéma répétitif. Regardez, c'est un truc de fou. Vous voyez, vous avez posé des interdictions à cette personne, parce qu'il ou elle a dépassé vos limites, et là, c'est vraiment quelqu'un qui en a marre, qu'on a marre de vos interdictions, qui est quelqu'un qui a bien compris qu'il ou elle avait dépassé vos limites, mais qui n'accepte pas. Donc là, ça va être compliqué. Voyez, bien que c'est extrêmement fort entre vous, c'est vraiment un amour abondant. On me dit un amour très abondant, très passionnel, très fusionnel. Mais si cette personne n'est pas prête, voilà. Quelqu'un qui porte encore et toujours des masques. Donc là, voilà. Quelqu'un qui se repose trop sur ses acquis. Moi, j'ai vraiment quelqu'un... j'ai à nouveau la chanson de Rolio Iglesias. Vous les femmes... c'est ça, vous voyez, on me le redit bien. Quelqu'un qui est encore trop compliqué. Donc là, il n'y a pas d'avancée avec cette relation. Alors, c'est quelqu'un qui essaye de rester dans le moment présent, mais qui n'y arrive pas. C'est vraiment quelqu'un... c'est quelqu'un en plus là qui peut vous dire, ouais, tu me brises le cœur, en fait, de ne pas me laisser revenir vers toi, etc. C'est un juste retour des choses, on me dit. Bon, guidance un peu particulière aujourd'hui, mais bon, c'est parce qu'il y a un message à faire passer, simplement. Alors, vous voyez, oui, c'est bien une relation destinée, mais cette personne n'est pas prête ou pas prête, malheureusement. Encore trop de perturbations, Ok. Ouais, c'est quelqu'un qui est trop perturbé encore dans sa tête, on me dit. Alors, moi, j'ai quelqu'un, je sais pas, qui vit beaucoup en rêve, là, qui peut s'imaginer vraiment, donc qu'il ou elle vous recontacte, enfin voilà, que vous dites oui à tout, en fait, mais en fait, c'est pas tout ce qui se passe dans la matière. C'est vraiment quelqu'un, en fait, j'entends, ça fait une révélation, choc pour cette personne, le fait qu'aujourd'hui, vous ayez mis un stop. Aujourd'hui, vous interdisez à cette personne de revenir vers vous. Parce que vous savez qu'il ou elle n'est pas prêt ou pas prête. Simplement. C'est un véritable choc pour cette personne, vraiment. Parce que là, on a vraiment quelqu'un qui était vraiment persuadé que, vu la puissance de cette relation d'âme, en fait, vous seriez toujours là. Peu importe le comportement qu'il ou elle allait avoir. Donc là, et là, non. C'est pas possible. Les guides me disent, c'est ça. Et là, c'est vraiment quelqu'un qui doit se rendre compte que son comportement, il n'est pas justifié et il n'est pas justifiable. Voilà. Donc là, on a quelqu'un quand même qui peut subir beaucoup son karma. Parce que moi, j'ai vraiment quelqu'un qui vous a... Comment dire, vous êtes vraiment une personne authentique. Voilà, vous, tout de suite, quand vous avez compris que c'était une relation d'âme, vous êtes... on va dire comme emballé, parce que c'est normal, c'est vraiment l'effet que ça fait, une relation d'âme. Et vous n'avez pas compris, en fait, pourquoi est-ce que cette personne vous faisait subir tout ça. Et c'est vraiment pour ça, on me dit que vous avez eu pas mal de doutes par rapport à cette relation d'âme.
Vous êtes posé beaucoup de questions. Peut-être encore que maintenant, vous posez parfois encore des questions, c'est ça. Est-ce que c'est juste du karmique toxique, voilà, ou est-ce que c'est bien du karmique sacré et tout. Donc là, pour cette relation-là, on parle bien du karmique sacré, hein, sauf que vraiment, c'est quelqu'un qui vous a montré le côté toxique. Donc c'est logique que vous posez des questions. Et pardon, c'est vraiment aussi logique, pardon, que eh bien, vous ayez pris du recul et que pour le moment, vous ne souhaitiez plus que cette personne, je vois quelqu'un, ouais, vous fascine, c'est ça. Vous souhaitez plus pour l'instant. Vous avez bloqué, hein, parce que vous vous protégez. Et là, clairement, c'est ce qu'il faut faire. On a vraiment quelqu'un qui n'est pas prêt du tout, là. Même, hein, voilà. Même si c'est bien une relation d'âme sacrée. On a vraiment quelqu'un là qui a son retour de bâton. On a vraiment quelqu'un ouais, qui subit des foudres karmiques là, mais extrêmement intenses. Hein. Donc vraiment, si dans la matière, vous n'avez pas de nouvelles de cette personne, pour moi, vous avez quand même pas mal de signes hein, qui vous montrent que cette personne, justement, reçoit des foudres karmiques. Et du coup, on a vraiment quelqu'un, vraiment que vous pouvez voir son prénom partout. C'est un truc de fou. Quoi. Son prénom, on les initiales, on me dit. Hein. Ouais. Et le pire dans tout ça qu'on me dit, hein, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui vous aime, hein, mais qui veut pas avouer cet amour en fait. Parce que pour lui ou pour elle, c'est assez étrange, c'est quelqu'un qui savourait vaincu. Et c'est-à-dire que en fait, c'est quelqu'un qui a du mal à aimer là. Hein. C'est ça. Parce que donc, j'arrête de dire c'est ça. Parce que donc pour cette personne, si il ou elle vous parle de ses sentiments, se dévoile entièrement à vous, eh bien, c'est vraiment quelqu'un qui a très très peur que vous profitiez hein, de ce qu'il ou elle ressent pour vous. Et là, on a vraiment quelqu'un, là, je vois vraiment quelqu'un qui est comme ça, là, qui est vraiment en proie, pardon, à des sentiments vraiment assez complexes, là. Hein. Ouais, voyez. Cette personne, aujourd'hui, est en train de se rendre compte qu'il ou elle a créé des tas de problèmes hein, dans la communication, vraiment un comportement aussi, on me dit, égoïste avec vous, hein, très étriqué. Hein, voilà. Et donc cette personne, alors dans un sens, comprend hein, que vous ne souhaitiez plus cette relation d'âme, mais se refuse catégoriquement à ce que vous lui échappiez. C'est ça. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir. Là. On a un ou une autre qui refuse de vous laisser partir. Alors ça, par contre, c'est assez embêtant parce que, du coup, c'est clairement quelqu'un qui peut vous empêcher, hein, justement, de faire une rencontre. Ou alors, si vous avez déjà fait une rencontre, qui peut vous empêcher de vous sentir bien dans cette rencontre. Hein. Ouais. Donc là, ouais, c'est chiant. Ouais. C'est ça. Ok, on continue un petit peu, on me dit. Je pensais que c'était terminé, mais non. Là, pour moi, il faut encore beaucoup de temps pour cette personne change. Là, on a vraiment quelqu'un, à nouveau, hein, qui ne veut pas dévoiler ses sentiments. Hein, donc, c'est compliqué. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui est fou de rage, vraiment, à l'idée que vous apparteniez à une autre personne. Vous voyez, rien que le mot appartenir, là, c'est... là, comment c'est prononcé, c'est très fort. Hein. C'est pas... c'est pas dit avec amour, c'est dit avec beaucoup de jalousie. Hein. Ouais. C'est ça. À nouveau, hein, c'est un truc de fou. L'univers a bien créé une séparation, hein, parce que même si c'est vraiment très fort entre vous, c'est très costaud, hein, et bien voilà, c'est quelqu'un qui vous montre aussi, hein, dans la matière, qui peut-être n'a pas besoin de vous, peut-être utilise des autres personnes. Hein. Et du coup, peut-être qu'aujourd'hui, ben, vous avez cette vision pardon, de cette personne, ce qui est tout à fait normal, j'ai envie de dire. Hein, puisque c'est ce qu'il ou elle a voulu vous démontrer. Hein, donc, ouais, vous voyez, on a vraiment quelqu'un qui a envie de vous écrire, mais qui n'y arrive pas. Parce que cette personne sait très bien qu'il va falloir aborder le sujet là de ce côté possessif, autoritaire, jaloux. Hein. Et là, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt. Hein.
qui n'est pas prêt à assumer les conséquences de ses actes. Ok, je les ai pas prises, elles sont quand même tombées. Donc là, j'ai une énergie féminine, mais peu importe. Hein. Oui, c'est vraiment quelqu'un qui veut pas aller au fond des choses avec vous, hein, qui a vraiment très très peur. Hein. Par contre, c'est vraiment quelqu'un qui n'arrête pas de me dire qu'il est très attiré par vous. Hein. Ouais, donc il y aura bien une fin de cycle, un nouveau départ entre vous et cette personne. Mais pour moi, il y a aussi une nouvelle rencontre pour vous. Hein. Ouais. Pour moi, pour certaines personnes, vous allez aussi faire une nouvelle rencontre si c'est pas encore fait. Pendant que cette personne, moi j'ai vraiment quelqu'un qui fait tout pour vous attirer, là, pour se réconcilier avec vous. Et là, regardez. On a bien cet autre, hein, à nouveau, relation d'âme, vraiment, vous avez un passé avec cette personne. Hein, c'est bien quelqu'un qui vous a fait beaucoup travailler de blessures, mais trop de blessures, et qui vous a aussi malheureusement blessé. Hein. Donc, pour moi, clairement, vraiment, c'est à vous de voir. Hein. Moi, je vous donne les informations, c'est à vous de choisir. Donc, soit vous finissez par accepter le retour de cette personne, ou au moins peut-être des explications, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une nouvelle rencontre, hein, parce que là, il y a bien une fin de cycle avec cette personne du passé, et un nouveau départ avec une autre rencontre. Les guides me disent, il serait peut-être temps pour certaines personnes d'envisager l'avenir, hein, parce que vraiment, cet autre-là n'est pas prêt. Hein. Pour le moment, vraiment, on a quelqu'un qui n'est pas prêt. Donc vraiment, cette personne, pour moi, quand il ou elle va revenir vers vous, va encore commettre des tonnes d'erreurs, là. Hein. Donc là, en fait, c'est un petit peu plutôt une guidance de prévention, là, qu'on vous fait. Ouais, c'est ça. Même s'il y a eu un gros coup de foudre entre vous, hein, ouais. On parle bien, encore une fois, d'union sacrée. Hein. Voilà. C'est vraiment... Cette personne me dit, les bras m'en tombent. C'est ça. Les bras m'en tombent parce que je pensais vraiment que tu m'étais tout dévoué. Oh, c'est fort, ça. Ouais, que tu m'étais tout dévoué. Et je pensais pas du tout que tu me laisserais tomber. Bon, ben voilà mes amours. Hein. Vous verrez bien ce que vous allez faire. Oh, ça va être coton de trouver un titre avec ce genre de message-là. Hein. Bon, voilà mes amours. Pour moi, cette guidance est terminée. Et bien, comme chaque jour, je vous remercie beaucoup pour le temps passé à m'écouter. Je vous remercie beaucoup pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Je remercie aussi toutes les personnes qui passent commande dans mes boutiques. Merci beaucoup. Je rappelle à certaines personnes que des propos diffamatoires sont susceptibles de me faire déposer plainte. Et je pense que c'est ce que je vais finir par faire parce qu'il y a quand même des propos qui dépassent l'entendement. Alors, je veux bien être gentil, mais à un moment donné, stop. Hein. Ok, parce que, enfin, voilà, il y en a marre, quoi. Allez, sur ce, mes amours, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.